Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est une vente à découvert. On va commencer par une définition, histoire de bien savoir de quoi on va parler. Et puis ensuite, on va expliquer en détail les diverses étapes d'une vente à découvert. Et puis, comme le trading, c'est une gestion de risque en permanence, on va voir les différents éléments en relation avec le risque de ce type de vente. On finira par une petite conclusion avec quelques dernières informations à partager. Je ne vous le cache pas, cette vidéo va contenir pas mal de mots techniques comme les stop-loss, les risques, les pertes, les courtiers, positions short, longues, et encore pas mal d'autres mots donc qui sont utilisés en fait dans le trading et dans le domaine financier. Si vous avez le moindre problème sur ces mots, n'hésitez pas, la description de la vidéo contient un max de liens vers d'autres vidéos qui vont dans le détail de chacun des mots, donc allez-y, c'est pour vous. Alors, la vente à découvert, qui est également d'ailleurs connue sous le nom de short selling en anglais, est une stratégie de trading qui permet aux traders de spéculer sur la baisse du prix d'un actif financier. Contrairement à une approche traditionnelle où un trader achète un actif en espérant l'augmentation pour vendre ensuite, la vente à découvert implique de vendre un actif que l'on ne possède pas encore, dans l'espoir de le racheter ultérieurement à un prix, si possible, inférieur, réalisant ainsi un profit. Alors, je vous donne une explication vraiment simple de la vente à découvert pour un trader. La première étape consiste à emprunter l'actif. C'est-à-dire que pour effectuer une vente à découvert, vous devez d'abord emprunter l'actif auprès d'un courtier ou d'une plateforme de trading. Cela implique de trouver un autre trader ou un prêteur qui détient l'actif et qui est disposé à le prêter. La seconde étape est le fait de vendre l'actif. Une fois que vous avez emprunté l'actif, vous le vendez immédiatement sur le marché. Vous recevez ainsi des fonds correspondant au prix de vente de l'actif. Et maintenant, vous devez racheter l'actif. À une date ultérieure, lorsque vous souhaitez clôturer votre position de vente à découvert, vous devez racheter l'actif sur le marché. L'objectif est de le racheter bien sûr à un prix inférieur à celui auquel vous l'avez vendu, afin de réaliser un réel profit. Et la dernière étape, c'est tout simplement, maintenant que vous avez racheté votre actif, vous allez le rendre à votre prêteur. Parce que vous n'avez plus qu'à le restituer au propriétaire initial, que ce soit un autre trader ou un prêteur d'ailleurs. Maintenant, si le prix diminue entre l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3, vous pouvez réaliser un profit en rachetant l'actif à un prix inférieur à celui auquel vous l'avez vendu à l'étape numéro 2. Bon, je vous cache pas, bien sûr, si le prix a augmenté entre les deux, vous subissez une perte, forcément. Le risque le plus important, c'est que la vente à découvert dans le trading peut comporter des risques très significatifs et nécessite vraiment une compréhension approfondie des marchés et des stratégies de gestion des risques. Je vous donne vraiment quelques exemples, quelques risques associés à la vente à découvert. La perte potentielle est illimitée. Contrairement à une position longue, donc un achat traditionnel où la perte est limitée au montant investi, dans une vente à découvert, les pertes peuvent être potentiellement illimitées. Si le prix de l'actif augmente au lieu de diminuer, le trader doit acheter l'actif à un prix plus élevé pour le restituer, ce qui peut entraîner des pertes vraiment importantes. Alors, pourquoi illimité? Tout simplement parce que si vous avez un prix d'actif qui monte, il peut monter à l'infini. Alors que si vous aviez un achat par exemple avec un prix qui baisse, il peut baisser jusqu'à 0, il n'ira pas plus bas. Donc ça veut dire que vous avez déjà la connaissance de la limite la plus importante de votre perte. Alors qu'une vente à découvert, il n'y a aucune limite. Ensuite, il faut savoir quand même que les marchés financiers peuvent être volatiles et vraiment imprévisibles. C'est pour ça qu'à chaque vidéo, je vous dis que les marchés sont fourbes. Les prix peuvent fluctuer rapidement et de manière vraiment significative, ce qui peut augmenter le risque associé à une vente à découvert. Une forte hausse du prix de l'actif peut entraîner des pertes vraiment très rapides et importantes.
Un conseil, évitez les moments où vous avez des news économiques, des nouvelles économiques, c'est mortel. Vous avez ce qu'on appelle aussi le risque de squeeze, le short squeeze. Ça se produit par exemple lorsque les vendeurs à découvert se précipitent pour racheter un actif afin de couvrir leur position, ce qui peut entraîner une augmentation encore plus importante du prix de l'actif. Alors cela par exemple peut se produire lorsque des investisseurs se coordonnent pour forcer une hausse des prix et piéger les vendeurs à découvert. Un squeeze peut entraîner des pertes vraiment très importantes et très rapides. Comme j'ai dit tout à l'heure dans les différentes étapes, avant de pouvoir effectuer une vente à découvert, vous devez emprunter l'actif à un prêteur ou à un courtier. Cela peut entraîner des frais d'emprunt ou des contraintes sur les quantités réellement disponibles à l'emprunt. De plus, si l'actif n'est pas facilement disponible à l'emprunt, il peut être difficile de mettre en place une vente à découvert. Alors, il y a certaines juridictions ou des marchés financiers qui peuvent imposer des réglementations spécifiques à la vente à découvert. Telles que par exemple les règles sur les positions short ou des interdictions temporaires pendant les périodes de volatilité accrue, qui évitent les cracks boursiers par exemple. Il est important de se familiariser avec ces règles et de s'y conformer évidemment pour éviter toute infraction. Alors, la vente à découvert est une stratégie avancée et comporte quand même des risques vraiment spécifiques. Il est vraiment important de comprendre ces risques et de mettre en place des mesures de gestion des risques vraiment appropriées, telles que par exemple des ordres de stop loss pour limiter les pertes potentielles. Je vais me répéter, mais il est vraiment recommandé aux traders de bien comprendre les risques associés à la vente à découvert et de s'assurer d'avoir une solide connaissance des marchés financiers avant de l'entreprendre. Je vais faire mon lourd, mais il est vraiment également essentiel de mettre en place des stratégies de gestion des risques appropriées. La gestion des risques, c'est essentiel. Un money management, par exemple. Vous pouvez utiliser des stop loss. Ça, c'est ce que je conseille en tout cas à tous les traders pour vraiment limiter les pertes potentielles. Alors même si ça paraît bête et simple d'ouvrir une position à l'achat ou à la vente à découvert a des particularités quand même qu'il faut ne pas prendre à la légère. Vous pouvez consulter des professionnels ou suivre des formations spécialisées qui peuvent vous être bénéfiques évidemment. Et puis vraiment prenez garde. Vraiment prenez garde à ce type de choses, même si ça a l'air facile, on clique sur les boutons buy, sell facilement sur votre plateforme. Attention à vous quand même. Maintenant vous pouvez, parce que la vidéo est maintenant terminée, donc maintenant écoutez, moi je vous laisse, vous allez liker, partager, vous abonner si possible, enfin si ça vous plaît en tout cas. Faut savoir quand même qu'il y a un truc bizarre qui m'étonne, c'est qu'il y a 75% des gens qui regardent les vidéos, les miennes entre autres, qui ne sont pas abonnés, mais qui viennent régulièrement. En fait, je le vois dans les statistiques YouTube. Donc, au lieu de perdre du temps à retrouver les vidéos, tout ça, écoutez, si vous vous abonnez, vous serez au courant automatiquement des prochaines sorties, et j'en fais régulièrement. Maintenant, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite beaucoup de réussite sur les marchés financiers, mais faites gaffe, je le dis et je le redis, les marchés sont fourbes, donc attention à vous. Vente à découvert. À poil, quoi.